Hop, bonjour, bienvenue pour le deuxième épisode de la réécriture de Claire et le spectre de la vie. Je vais réexpliquer un tout petit peu au début, et puis on va se lancer vite. Hop, hop, donc je montre juste pour commencer, ça c'est le lien où il y a le document sur lequel on va travailler. Hop, donc il est accessible comme ça, téléchargeable ici. Là il y a tout mon site, hein. Là, le document. Voilà, et voilà le document sur lequel on était en train de bosser hier et on s'était arrêté pas très loin, on s'était arrêté là. On est toujours dans la première partie de la première partie. Euh, qui traite de la dépression de Claire. Bon. Je vais mettre de la musique. Hop. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à m'y mettre aujourd'hui là. On va voir ce que ça va donner. Pas de raison, mais ouf. C'est de se dire qu'hier on a fait une page et demie, ça me terrifie quoi. Mais c'est comme ça. Alors. J'ai lu un peu aujourd'hui, ça m'a un peu écrasé. Il y avait des belles formulations. Ok. Donc là, en gros, on va bosser sur ce passage. Je vais le lire un coup quand même. Parfois, de confus murmures autour d'elle la distrayaient de son train de pensée, et comme elle ne savait pas d'où venaient ses complaintes, elle imaginait agglutiner autour d'elle des centaines de fantômes du futur. Elle qui hantait livide son appartement se sentait si proche de ces spectres qu'elle s'attendait à les voir surgir à tout instant, et pendant des heures, elle s'attendait à les voir se manifester à chaque opportunité. Derrière chaque porte, tapis dans chaque ombre, se tenant devant elle chaque fois qu'elle ouvrait les yeux ou tournait la tête. À tout instant, elle anticipait l'estomac noué et leur apparition, mais jamais rien ne se passait, et Claire finissait par accepter pour quelques heures l'idée qu'elle était désespérément seule à hanter ces lieux. Et reprenait là où elle l'avait laissé sa conversation. Alors c'est pas bon du tout. Et ça j'avais noté à refaire complètement. On s'est attardé 2 secondes sur ce qui va pas, mais en fait là il y a une seule idée, donc dans ce chapitre il n'y a que 2 idées, donc la première elle est là. On avait dit que pour l'instant ça allait. Et la deuxième ça va pas du tout. Dans le fond ça va pas, c'est pas clair sur l'idée, et sur la forme ça va pas. Donc ça va pas parce que déjà il y a autour d'elle, enfin c'est que des répétitions, c'est terrible, ça ne dit rien ici. Il y a des trucs un peu sympas peut-être qu'on va garder, mais autour d'elle, des confus murmures, du coup elle imagine agglutiner autour d'elle des centaines de fantômes du futur. Il y a hanté et hanté là que j'aime bien, mais peut-être on va garder que celui de la fin. Là elle s'attend à les voir surgir et elle s'attend à les voir se manifester. C'est grave.
Chaque opportunité, derrière chaque porte, dans chaque ombre, chaque fois qu'elle ouvre les yeux. Alors ça peut marcher, hein, chaque, mais on verra. Donc l'idée là en gros c'est que comment dire, je sais pas si vous avez déjà connu ça, mais c'est quand tu comment dire, c'est la sensation d'être hanté, pas à soi mais autour de soi, je sais pas comment dire, mais il y a des moments et il y a des moments où carrément ça devient un peu réel, mais il y a des moments où je pense pas dans une sorte de, en tout cas c'est très lié à la fatigue, à la nervosité. Il y a des moments où tu peux comment dire, je pense que ça se manifeste différemment pour chaque personne, mais où carrément tu devines dans ta nervosité, tu crois deviner des silhouettes. Quand tu tournes la tête dans un coin de pièce, et en fait sans parler de vraiment les voir ou pas, tu peux avoir une espèce d'obsession à t'y attendre alors que c'est jamais là. Mais tu pousses une porte, tu sais pas ce qu'il y a derrière la porte. C'est un peu ce dont ça parle plus tard aussi avec la porte justement, mais tu pousses une porte, tu sais pas ce qu'il y a derrière la porte, donc il peut tout y avoir techniquement. Et donc là, elle est quelque part, elle est ce que je voudrais dire, c'est qu'elle est obsédée par l'idée de voir quelque chose derrière la porte, et c'est presque, j'aimerais bien appuyer un peu sur la tristesse de, en fait, si tu t'attends, c'est là où j'aime un peu bien la fin. Peut-être que si tu t'attends à voir des fantômes, des monstres, des tueurs. Chaque fois que tu vas dans ta cuisine, chaque fois que tu descends l'escalier, chaque fois que tu te déplaces, est-ce qu'au fond, ce qui motive cette angoisse, est-ce que c'est pas un sentiment de solitude? C'est ça que je veux dire. Donc on va essayer de le reformuler. Et j'avais noté tortueux l'appart parce que je sais pas pour. Bah là, il y avait une idée de vraiment de largeur et d'ampleur. La forêt, les limbes, pour moi c'est des trucs amples, mais surtout peut-être le cirque, même si elle y est coincée, mais ouais, je sais pas. Enfin bref, je voulais que là il y ait un sentiment un peu de. Un peu plus. C'est quoi le terme? Un peu de huis clos, quoi, tout simplement. Enfin. De rappeler qu'en fait ça se passe juste dans un appart, et peut-être c'est là le truc où il faut appuyer un peu parce qu'à aucun moment j'appuie vraiment sur l'appart comme symbole de sa prison, quoi. Enfin, de décrire un tout petit peu sa prison. Et ça serait là, ça serait là. J'ai presque envie de tenter un truc complètement nouveau avec cette idée de fantôme.
quelque chose dans l'air confiné lui. Il semblait que c'était des hauts plafonds de son appartement étroit que venait cet air lourd, et il lui semblait aussi que cette était saturée qu'il était saturé de sourds murmures d'un autre temps. De murmures sourds. Bon.
Là, c'est un peu dur. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à construire. Je suis content, mais après, on va faire court, mais ouais. Je peux moins expliquer quand je fais complètement des phrases. Quand je réécris un passage, je pense. Je sais pas ce que je pense de ce que je suis en train de faire en fait. Il vaut mieux pas trop.
J'ai un petit doute pour fondre, hein, mais je crois que c'est ça. Elle se faisait l'image du typhon de spectre qui devait l'entourer et attendre qu'elle cède pour fondre comme des vautours. Ouais, parfois c'était un ricanement. Elle se faisait l'image du typhon de spectre qui devait l'entourer et attendre qu'elle cède pour fondre comme des vautours. Sur notre mot mêlé, c'est quand les liquides sont mélangés, mais je sais plus. Parce qu'elle voyait parfois un instant du coin de l'œil mêlé à une ombre mouvante. Hop. Bon là ça tease un peu la suite, mais d'une manière ok je pense, on verra, mais en fait il y a une histoire autour d'une créature quand même.
j'ai déjà mis monologue plus haut. Non, je l'ai pas mis finalement. Une conversation, et justement, je me disais que là c'était vraiment ok de finir sur monologue. Ouais, c'est un mot un peu littéraire. Il reprenait son monologue, seul à hanter son appartement. Ok. Bon, ça c'est nul. Ça va pas manquer. Hop. Hop. Ok, je relis. Je vais relire du début même. Donc on n'est pas loin. Claire avait toujours cru qu'elle était trop maligne pour faire une dépression. Mais un beau jour, elle se croisa dans le miroir de sa salle de bain et ne se reconnut pas. Elle avait le regard lourd et exaspéré, les traits blafards d'une condamnée. Elle resta ainsi à s'observer dans la glace, se demandant depuis combien de temps elle errait dans cet appartement. L'année avait filé d'un été à l'autre et elle, tel un arbre, n'avait pas bougé. Des centaines de jours s'étaient écoulés et elle, tel un calendrier, n'avait fait que les compter. Doucement, le monde s'était effondré et elle l'avait regardé avec autant d'émotion que si c'eût été un animé. Claire, en grandissant, jour après jour et sans s'en rendre compte, s'était si bien épuisée qu'aujourd'hui elle n'avait plus le courage de soupirer. Elle s'était éteinte. L'air la traversait et les ténèbres même ne la calculaient pas. Ses idées étaient brumeuses et mettaient de longues minutes à se former en phrases dont elle ne voulait pas. Elle se disait des choses terribles telles que « Combien de temps me faudra-t-il pour ressusciter ?» ou encore « J'ai envie de crever ». Mais surtout de manière récurrente et avec autant de précision que les battements d'un cœur, elle pensait « Aujourd'hui rien ne va, aujourd'hui rien ne rime ». Et pendant de longs mois, rien ne changea dans la vie de Claire, car depuis ce jour devant le miroir, elle ne faisait qu'errer dans une forêt givrée, des limbes familières. Elle s'était absentée de son corps, qui s'occupait, seul, de faire battre le cœur, de passer le balai machinalement, de garder humides les rétines rivées sur l'écran, d'effriter et de rouler les cônes gonflés qui réalimentaient en fumée ses poumons. Et elle, pendant tout ce temps, se livrait une interminable conversation. Conversation ronde et fermée. Une conversation ronde et fermée, faite d'idées dangereuses et d'injures déguisées, qui toujours la remettait au centre du même cirque dont elle remplissait également les gradins avec une soif détachée pour son propre sang. La nuit, elle faisait de longs rêves, et la journée de plus longs cauchemars encore. Elle se disait « Je suis aussi éloignée de ce que devrait être. Je suis aussi éloignée de ce que je devrais être que ne l'est un rat de laboratoire d'un rat d'égout. » Et cette simple pensée, qu'elle tenait pour vraie, suffisait à lui donner un vertige. Quelque chose dans l'air confiné l'usait. Quelque chose dans l'air confiné l'usait. Il lui semblait que c'était des hauts plafonds de son appartement étroit que venait cet air lourd. Il lui semblait aussi qu'il était saturé de murmures sourds. Cela l'attirait de ses pensées habituelles. Parfois c'était un ricanement. Elle se faisait l'image du typhon de spectres qui devait l'entourer et attendre qu'elle craque pour fondre comme des vautours. Parfois une conversation étouffée filtrait du salon alors qu'elle était sous la douche. Elle ne poussait plus les portes que l'estomac noué, avec la certitude que quelque chose pouvait l'attendre. Une chose qu'elle voyait parfois un instant du coin de l'œil, mêlée à une ombre mouvante. Une chose qu'elle avait, une fois, entendue haleter. C'était une terreur silencieuse et épuisante qui s'était emparée d'elle, mais une lucidité douloureuse lui permettait de savoir, et d'accepter pour quelques heures, qu'elle était désespérément seule à hanter cet appartement. Et elle reprenait son monologue. Je sais pas. C'est mieux que ce qu'on avait avant. C'est un peu mieux. Après, il y a des trucs. Moi, ce qui m'a trigger là, c'est. Là. Il y a déjà l'épuisement. Éteinte, je sais plus si je l'ai mis. Je pense qu'on va virer ça, je l'ai pas lu, on va virer. Et les ténèbres même ne la calculaient pas. Et là, les ténèbres, ils la calculent. Enfin non, en fait. Elle rêve que les ténèbres la calculent, justement. Bah non, ça fait sens.
Elle aimerait. Ok. Ça va, je me suis réconcilié avec le truc. Il y a toujours un peu ça. Il y avait ça un peu qui m'a fait tiquer. Elle avait le regard lourd qui s'aspirait les traits blafards d'une condamnée. Elle restait ainsi à s'observer dans la glace, se demandant depuis combien elle errait dans cet appartement. Et ça aussi, c'est trop. Alors ça, attends, ça on enlève. Je pense qu'il n'y aura pas de regret. Et qu'est-ce que je disais? Ouais. Les cônes gonflés qui réalimentaient en fumée ses poumons. C'est le réalimenter qui, à la limite... mais attends. Ça qui est trop, hein, tout simplement. Qui réalimentait ses poumons. Et elle, pendant tout ce temps, se livrait une interminable conversation. Une conversation ronde et fermée. Dangereuse et injuriée, et qui toujours la remettait au centre du même cercle. Elle remplissait également les gradins avec une soif détachée pour son propre sang. Ça c'est un tout petit peu long, mais pour l'instant je garde. J'hésitais à virer ça aussi. Dans l'air confiné, l'usé. Et là je voulais rajouter un truc presque. Quelque chose. Il y a déjà l'usure là. Non. Non, il y a l'épuisement. Après c'est la même chose, mais l'usure, et c'est peut-être là où il manque une touche de nervosité, parce que l'usure c'est sur les nerfs quoi. Je voulais parler un tout petit peu plus de ces nerfs. Mais je vais pas mettre user ses nerfs. Dans l'air confiné, user ses nerfs parce que... Off. Quelque chose dans l'air confiné, user ses nerfs. Alors déjà, on va mettre que c'est dans les hauts plafonds de son appartement étroit que se réfugier s'était. Et il lui semblait aussi qu'il était saturé de murmures sourds. Bon là, il lui semblait, ça fait... il lui semblait aussi. Donc c'est clairement pas nécessaire, ça veut dire que je peux enlever ça. Qu'il était saturé de murmures sourds. Se réfugier, cet air lourd et qu'il était saturé de murmures sourds. Ah, c'est toujours mieux quand c'est plus court en vrai. Hein. Là j'avais envie de garder... ça. Quelque chose dans l'air confiné l'usait. Il lui semblait que c'était dans les hauts plafonds de son appartement étroit que se réfugiait cet air lourd. Il lui semblait aussi qu'il était saturé de murmures sourds. En fait, c'est un peu deux trucs. Si c'est pour dire il lui semblait aussi qu'il était saturé de murmures sourds, c'est un peu lourd pour rien. En même temps, ça alourdit une phrase qui parle de trucs lourds, à la limite ça va, mais en fait si c'est pour parler de murmures sourds, il lui semblait et qu'il était saturé de murmures sourds, ça marche un peu mieux parce que c'est plus court et que presque le seul intérêt de ça, il est un peu, je sais plus comment on dit, mais il est à l'oreille quoi, lourd, sourd. Et il lui semblait que c'était dans les hauts plafonds de son appartement étroit que se réfugiait cet air lourd et qu'il était saturé de murmures sourds. Bon, mais de toute façon c'est naze. Les murmures sourds. En plus il y a tout un passage après, enfin il y a beaucoup dans le livre... l'idée un peu de voix qui sont pas complètement des voix, de trucs que t'entends qu'à moitié, de trucs indiscernables, de chansons, de voix entremêlées, machin. C'est pas un champ lexical que je maîtrise particulièrement. Donc ça m'a posé problème plein de fois, et là ça me pose problème déjà.
parce que je vais évoquer un truc, mais les murmures sourds, saturé, c'est top. L'air il est saturé, c'est nickel. Est-ce qu'il est pas saturé de murmures? À la limite, c'est plus intéressant. Il lui semblait aussi qu'il était saturé de voix inconnues. Il y a une idée que je voulais mettre et que j'ai pas mis. Alors il y a deux trucs que je voulais mettre. Il y a cette histoire de nerfs un petit peu, peut-être qu'on peut rentrer. Et il y avait l'histoire que en fait les fantômes qu'elle entend. Donc en fait, ce qu'elle entend, bon à la fois c'est un délire. Enfin en fait on sait pas quoi. C'est un délire qu'elle a. Enfin un délire qu'elle a on va dire une usure et une nervosité et une forme de paranoïa, de désespoir. Bref. Et peut-être de sous-stimulation un peu aussi dans son imagination. Et à la fois ce qu'elle entend c'est les échos d'un futur. Donc c'est des fantômes mais des fantômes du futur, c'est-à-dire c'est des gens qui sont morts mais plus tard. Et qui parlent à travers le temps. Comme les fantômes, enfin voilà les fantômes quoi. Elle entend des fantômes. Mais des fantômes alors peut-être du passé aussi mais aussi du futur quoi. Donc l'idée c'est qu'elle entend des trucs qui sont sur un plan différent du sien, mais en même temps pas complètement. Et c'est un peu le fil du livre. Après, Claire et le spectre de la vie, c'est toujours, et c'est pour ça que c'est une ville liminale un peu dans laquelle ça se passe, parce que là d'être une ville vide, c'est surtout cet espace où la ville elle est pas tout à fait morte et les gens à l'intérieur ils sont pas tout à fait morts non plus. Sont surtout pas tout à fait vivants. Décharné, ça peut vouloir dire un peu rachitique, enfin, mais de fait ça veut dire sans chair quoi. En fait, décharné ça indique pas tant sur un timbre et encore, et saturé de voix. Pendant de longs mois, rien ne changea dans la vie de Claire, car depuis 2 jours devant le miroir, elle ne faisait qu'errer dans une forêt givrée des larmes familières. Elle était absentée de son corps qui s'occupait, seul, de faire battre le cœur, de passer le balai machinalement, de garder humides les rétines rivées sur l'écran, d'effriter et de rouler les cônes gonflés qui réalimentaient ses poumons. Là, je pense qu'on va faire juste...
On va peut-être... ouais, on va remplacer quelques L par des clairs quand même. À quel endroit c'est le mieux? Je pense comme ça c'est bien. Elle s'était absentée de son corps, Claire, pendant tout ce temps se livrait une interminable conversation. Conversation ronde et fermée, faite d'idées dangereuses et dangereuses. Et soit de son propre sang. Et elle faisait de longs rêves. Franchement, je pense qu'il y a un truc à faire là. Un peu. Et pendant de longs mois, rien n'a changé dans la vie de Claire, car depuis ce jour devant le miroir, elle nous faisait quérir dans une forêt givrée des lames familières. La nuit, elle faisait de longs rêves, et la journée de plus longs cauchemars encore. Elle se disait, je suis aussi éloignée de ce que je devrais être que ne l'est un rat de laboratoire d'un rat d'égout. Cette simple pensée qu'elle tenait pour vraie suffisait à lui donner un vertige. Elle s'était absentée de son corps. Et seule, de faire battre le cœur. Passer le balai machinalement. Regarder humides les rétines rivées sur l'écran. D'effriter et de rouler les cônes gonflés qui iraient alimenter ses poumons. Claire, pendant tout ce temps, se livrait une interminable conversation. Interminable. Quelque chose dans l'air confiné de l'usée. Il lui semblait que c'était dans les hauts plafonds de son appartement étroit. Le réfugié cet air lourd. Il semblait aussi qu'il était saturé de votre charme. Ah oui, du coup ça rime plus. Ça sonne bien quand même. Quelque chose dans l'air confiné de l'usée. J'ai envie de rajouter un truc temporel, quelque chose dans l'air confiné, jour après jour. Ah mais assez alourdi. Il me semblait que c'était au fond de son appartement étroit. Il refusait cet air lourd et il lui semblait aussi qu'il était saturé. Il y a toujours la question de... Et qu'il se réfugie cet air lourd et qu'il était saturé de voix décharnées. Quelque chose dans l'air confiné de l'usée. Il lui semblait que c'était dans les hauts plafonds de l'appartement étroit que se réfugiait cet air lourd. Il était saturé de voix décharnées. Elle se faisait l'image du typhon de spectre qui devait l'entourer et attendre, sans doute, qu'elle craque.
Parfois une conversation étouffée filtrait du salon alors qu'elle était sous la douche. Ne poussait plus les portes que l'estomac noué, avec la certitude que quelque chose pouvait l'attendre. Je pense que je vais garder comme ça pour l'instant. Je vais relire un coup, mais... Et pendant de longs mois, rien ne changea dans la vie de Claire, car depuis ce jour devant le miroir, elle ne faisait qu'errer dans une foulée givrée des larmes familières. Pour lui, elle faisait de longs rêves. Et la journée du plus long cauchemar encore. Elle se disait, je suis si éloignée de ce que je devrais être que ne vient un rat de laboratoire. Cette simple pensée qu'elle tenait pour vrai suffisait à lui donner le vertige. Et absentée de son corps qui s'occupait seul de faire battre le cœur. Elle s'était absentée de son corps qui s'occupait seul de battre le cœur, de passer le balai machine. Waouh! Elle s'était absentée de son corps qui s'occupait seul de faire battre le cœur, de passer le balai machinalement, de garder humides les rétines rivées sur l'écran, d'effriter et de rouler les cônes gonflés qui iraient alimenter ses poumons. Claire, retranchée en elle-même, se livrait une violente conversation. Conversation ronde et fermée, faite d'idées dangereuses et d'un jour déguisé. Toujours la remettait au centre du même cercle dont elle remplissait également les gradins avec une soif détachée pour son propre sang. À la limite, détachée, peut-être il y a autre chose, parce que c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Presque. Presque, c'est un peu ça que je veux dire. Avec une soif coupable et fatiguée. Avec une soif... Soif. Quelque chose, dans l'air confiné, l'usait. Il lui semblait que c'était dans les hauts plafonds de son appartement étroit que se réfugiait cet air lourd et qu'il était saturé de voix décharnées. Presque. En fait, j'ai pas besoin de l'air lourd parce que ça rime plus avec rien et qu'il est déjà saturé et confiné l'air, donc à la limite lourd c'est juste pour dire voilà c'est celui-là quoi, c'est celui que je suis en train de décrire mais peut-être mettre kill quoi. Enfin oula quoi. Enfin, quelque chose dans l'air confiné l'usait, il lui semblait que c'était dans les hauts plafonds de son appartement étroit qu'il se réfugiait et qu'il était saturé de voix décharnées.
Et après, je voulais virer les 3 aussi. Je trouve ça va, on a le côté. Après, les hauts plafonds, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis peut-être aussi, parce que haut plafond, t'imagines tout de suite un appartement un peu, un peu spacieux, quoi, tout simplement. Et là, je voulais que les plafonds ils soient hauts, tout simplement pour que ça fasse un peu réserve d'air et genre plafond un peu sombre et tout. Un peu là où vient se cacher la fumée quand tu fumes ou quand t'habites en. Mais c'est ça que je vais mettre. Je sais pas, je vais mettre des combles plutôt. Je vais mettre que c'était dans les combles profonds. Je vais pas remettre tortueux. Ah, c'était l'idée que ce soit tortueux. Est-ce que je veux vraiment le mot tortueux? Quelque chose dans l'air confiné lui semblait que c'était dans les combles profonds et sombres de son appartement qu'il se réfugiait et qu'il était saturé de voix décharnées. Là, on est en territoire, on est en territoire Lovecraft. Et je vais sûrement enlever ça d'ailleurs, mais les combles, j'adore ce mot. Bien, c'est très bien. Quelque chose dans l'air confiné. Alors ça donne un peu le ton de son appart. À la base, je voulais pas. Je vais éviter de décrire son appartement parce que ça peut être n'importe quel appartement, quoi. Et là, on va quand même avoir. Bon, on a une salle de bain, on a des combles. On a du plancher. Des combles profonds. Donc ça situe un peu plus. Après, moi, c'est le genre d'appartement que j'aime, même si c'est souvent. Ça peut être très glauque aussi, des fois, d'aller chercher un peu des trucs dans les combles et tout, mais. Enfin, ça peut être CSC, comme on dit. Parce qu'après, tu t'y sens pas forcément très bien. Mais moi, c'est le genre d'appart que j'ai eu. Et c'est pas le genre d'appart où j'ai fait la dépression en plus. L'appart où j'ai fait la dépression, pour le coup, il était assez haut de plafond, mais. Enfin, ouais. Il n'y a pas de comble. Il lui semblait que c'était dans les combles profonds de son appartement qu'il se réfugie. Ah, je vais mettre autre chose. Je vais mettre que c'était entre les grosses poutres. Mon appartement. Je sais pas si ça vous choque, hein. Je trouve ça mieux. Peut-être. C'était dans les combles. Combles, c'est plus joli en fait. Bon, je suis pas obligé de mettre grosse. Mais c'est plus marrant quand même que large. Épaisse. Que c'était. Attends, j'ai mis en, mais c'est entre. Que c'est dans, mais entre. Pardon. C'était entre les poutres larges de son appartement qu'il se réfugiait. Il était saturé, on va quand même mettre une virgule ici, et qu'il était saturé de voix décharnées. Quelque chose dans l'air confiné l'usait. Mais que c'était entre les grosses poutres. Après, un appartement avec des poutres. Off. Ça dit même pas si elles sont en bois à la limite. J'en ai visité un une fois avec une poutre en métal, je sais pas si ça s'appelle vraiment une poutre. Ah là là, là il me faut tout le champ lexical de la charpente.
J'ai mis les grosses poutres épaisses carrément, j'avais pas vu. C'est entre les poutres épaisses de son appartement. Bon, poutres épaisses, c'est nul. Hein. Mais ça va, les grosses poutres, en vrai, c'est écrasant un peu. C'est écrasant, c'est un peu drôle. Ça contraste un peu sympa avec le cirque, je trouve. En mode structure légère, structure très lourde, très écrasante. Je peux mettre écrasante, imposante, que c'était entre les écrasantes poutres de son appartement. Les imposantes poutres, imposantes, littéralement. Normalement, tu mettrais plutôt imposante, quoi. Entre les grosses poutres, entre les poutres imposantes, entre les imposantes. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait un tout petit peu plus hésiter d'être en live. Genre, je passe plus longtemps sur les mots que ce que je pensais. Genre, peut-être je me pose, je conscientise plus encore que ce que je fais d'habitude et du coup, je passe encore plus de temps. Après, chaque fois que tu perds du temps sur un truc et qu'à la fin t'as changé, ne serait-ce qu'une petite chose ou juste que t'as accepté, bah t'avances. Donc on avance, ça avance, c'est cool, mais. Là, je fatigue un tout petit peu et on n'a pas fait beaucoup, mais bon. Vraiment que j'arrête de penser à ce genre de truc, faut juste que je le fasse. C'est super dur ça, je sais pas si vous écrivez, vous savez, mais c'est hyper dur de... Quand t'écris un truc, quand tu relis encore, voilà, c'est mieux, mais là, quand t'écris un truc, de savoir si... Alors je sais, convaincu que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Pour un regard critique sur ça, compliqué. C'est pour ça que quand tu réécris, quand tu changes des passages comme ça, alors là j'ai changé tout un paragraphe, à des moments ça sera peut-être carrément quelques pages. Tu avances, normalement là je devrais arrêter et avancer et pas essayer de choisir si les bouts sont grosses ou imposantes. Et quand j'aurai tout fini, j'attends encore un mot ou deux, puis je repasse. Et le petit truc de en mode ok, imposante, grosse, ok. Virgule là, virgule pas là, et voilà quoi. Mais sur un paragraphe que tu viens de faire, c'est un peu chaud. Mais je sais pas, là j'ai envie de. Enfin, en vrai, attends, quelque chose dans l'air confiné, il lui semblait que c'était entre les grosses poutres de son appartement qu'il se réfugiait et qu'il était saturé de voix décharnées. Les voix décharnées. Ah, ok, là j'ai un doute, mais je pense que c'est ENT quand même. Si vous voyez une faute et vous êtes sûr que c'est une faute, enfin, c'est un peu tôt encore, mais ça aide quand même. Ok. Quelque chose dans l'air confiné lui semblait que c'était entre les grosses poutres de son appartement qu'il se réfugiait et qu'il était saturé de voix décharnées qui la moquaient. La moquaient. Était saturé de voix décharnées qui la moquaient. Faut juste d'une traite. Quelque chose dans l'air confiné lui semblait que c'était entre les grosses poutres de son appartement qu'il se réfugiait et saturé de voix décharnées qui la moquaient. Qui. Cela l'a tiré de ses pensées habituelles. Parfois c'était un ricanement. Il se faisait l'image du typhon de spectre qui devait l'entourer et attendre sans doute qu'elle craque. J'ai envie de changer tous les mots en fait. Enfin, typhon, ça peut complètement être un tourbillon. Hein. Tourbillon, je pense que c'est bien.
tourbillon, ça fait un petit écho à la douche. L'image du tourbillon de Spectre, c'est un peu moins impressionnant qu'un typhon, mais je pense que ça me va. Je vais l'entourer et attendre sans doute qu'elle craque. L'image du tourbillon. Wow. Vortex. Oh, Vortex. C'est un mot que j'ai un peu appris à aimer cet été. Je sais pas s'il est mieux qu'un autre ici, mais moi ça me plaît. C'est marrant. Elle se faisait l'image du vortex de Spectre. C'est un peu, à lire, c'est un peu terrible. Elle se faisait l'image du vortex. Elle se faisait l'image du vortex de Spectre qui devait l'entourer. Il est terrible ce mot, on dirait qu'il n'est pas français. Vortex. Ça doit être latin. Elle se faisait l'image du vortex. Je vais voir d'où ça vient, pardon. Du latin vortex, variante de vertex, un tourbillon d'eau, de vent ou de flamme, un tourbillon. Vertere, tourner. Européenne, vert, écho. Bah c'est très correct, vortex. Hein. Enfin c'est directement du latin quoi. Ça faisait l'image du vortex de Spectre qui devait entourer. Attendre sans doute qu'elle craque. Bon là ça me va. Et juste un peu la question de entourer, je pensais à un truc un peu plus un peu plus peut-être enlacé quoi. J'ai peur et ça c'est le risque, mais on va scroller, on va faire le reste machin, et dans 30 pages on verra qu'il y a déjà un vortex de Spectre quelque part et je vais être obligé de le changer quoi. Des fois quand tu corriges, tu dis ah mais c'est con parce que ça serait le moment pour évoquer un truc et tout. Donc tu le rajoutes, après t'avances un peu, et tu vois qu'en fait ce truc il était amené ailleurs et mieux, ou que c'était déjà prévu, enfin que tu t'étais déjà fait la réflexion et... C'est un peu le risque quand tu... Ouais c'est ça, quand tu rajoutes des trucs, quand t'es là t'es en mode ah oui mais en fait je voudrais parler de ça, machin et tout, et en fait le truc il est abordé plus loin, ou alors ça fait qu'il y a un truc qui marche plus, ou... Quelque chose dans l'air confiné lui disait. Il semblait que c'était entre les grosses poutres de son appartement qu'il se réfugiait et qu'il était saturé de voix décharnées qui la moquaient. Elle l'a tiré de ses pensées habituelles. Moi c'était un ricanement. J'arrive pas à avancer. En fait là j'hésitais simplement... Parce que les pensées habituelles, quand tu dis pensées habituelles, là, ça me tire de mon train-train on va dire. Mais c'est une référence directe à ça, la conversation ronde et fermée, où elle a des idées dangereuses et des injures envers elle-même, et où elle a soif de son propre sang. Donc est-ce que je mets un truc du genre... pas ça parce que c'est nul, mais est-ce que cela l'a tiré de ses pensées morbides, ou alors quitte à laisser habituel, c'est ce que je me disais, bah un truc un peu plus de ses pensées, un mot un peu moins passe-partout, et d'être juste sur un truc un peu ses pensées routinières ou quelque chose comme ça quoi. C'est un peu la seule idée que j'ai eue, j'en trouve pas d'autres ici. Ses pensées ordinaires. Ordinaire, c'est sympa pour le coup, c'est presque moins ordinaire que habituel de mettre ordinaire. Moins habituel.
même temps, est-ce que c'est des pensées ordinaires? Enfin, c'est ça son ordinaire, de ses pensées, ou sinon quotidiennes, de ses pensées quotidiennes. Parce que c'est les mêmes, quoi, ou de ses pensées récurrentes. La récurrente, là, de ses pensées... ou de ses pensées joyeuses. Brumeuse, incertaine. Tremblante, de ses pensées tremblantes, tremblotantes. Mal assurée, quoi. Fébrile, de ses pensées fébriles. Chevrotantes, de ses pensées... de ses pensées lâches. De ses pensées lâches. Pensée bredouillante. Tirée de ses pensées lâches. Waf. Bancale. Nerveuse. Tirée de ses pensées nerveuses. Non. Ah, c'est une respiration. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, quotidienne, c'est pas mal parce que pour le coup, ça ramène vraiment un truc très très normal, très carré, cela tiré de ses pensées quotidiennes. C'est vraiment. En fait, là, c'est une phrase simple qui veut rien dire. C'est deux phrases simples, pas qui veulent rien dire, mais très simples. Qui peuvent rentrer dans n'importe quel texte suite à. Enfin, en respiration entre deux phrases qui sont un peu plus. Un peu plus spécifiques à moi, ma façon d'écrire et à la poésie du livre. Donc, quotidien, c'est bien. Enfin voilà, quotidien, c'est bien. On va se dire quotidien. Quelque chose dans l'air confiné il lui semblait que c'était entre les grosses poutres de son appartement qu'il se réfugiait et qu'il était saturé de voix décharnées qui la moquaient. Cela l'a tiré de ses pensées quotidiennes. Parfois, c'était un ricanement. Je n'arrive pas à avancer. Parfois, c'était un ricanement. Cela l'a tiré de ses pensées quotidiennes. Elle se faisait l'image du vortex de spectre. Cela l'a tiré de ses... Parfois c'était un ricanement. Cela l'a tiré de ses pensées quotidiennes. Elle se faisait l'image du vortex de spectre qui devait l'entourer et attendre sans doute qu'elle craque. Parfois une conversation étouffée. Je vais remettre le CT pour qu'on comprenne vraiment, enfin pour que tu sois pas trop perdu en mode vraiment c'est ça. Donc ça c'est une respiration entre ça et ça. Mais on dose. Et ça, c'est une respiration entre ça et ça. En quelque sorte. Quelque chose dans l'air confiné l'usait. Il lui semblait que c'était entre les grosses poutres de son appartement qu'il se réfugiait et qu'il était saturé de voix décharnées qui la moquaient. Parfois c'était un ricanement. Cela l'a tiré de ses pensées quotidiennes. Longtemps de quotidien. Je sais. En tout cas, pour l'instant, ça ira. Après, là, ça fait du coup, là, ça fait moquer, ricanement, méchamment.
Quelque chose dans l'air confiné l'usait. Il semblait que c'était entre les grosses appartements qui et pas décharné. Ouais, c'était un ricanement. Elle a tiré méchamment de ses pensées. Ouah, tant qu'à faire ça. Hop, c'est bien, on qualifie pas les pensées, on qualifie la façon dont elle est tirée de ses pensées. Plus intéressant. Quelque chose dans l'air confiné l'usait. Il lui semblait que c'était entre les grosses poutres de son appartement qu'il se réfugiait et qu'il était saturé de voix décharnées qui la moquaient. Parfois c'était un ricanement. Cela la tirait de ses pensées méchamment. Il se faisait l'image du vortex de spectres qui devait l'entourer et attendre sans doute qu'elle craque. Parfois c'était une conversation étouffée qui filtrait du salon alors qu'elle était sous la douche. Elle poussait les portes, l'estomac noué avec la certitude que quelque chose pouvait l'attendre. Une chose qu'elle voyait parfois un instant du coin de l'œil, mêlée à une ombre mouvante. Une chose qu'elle avait une fois entendue haleter. C'est une terreur silencieuse et épuisante qui s'était emparée d'elle, mais une lucidité douloureuse lui permettait de savoir et d'accepter pour quelques heures. Une terreur silencieuse et épuisante s'était emparée d'elle, mais une lucidité douloureuse lui permettait de savoir. Attends, quoi ? Une terreur silencieuse et épuisante s'était emparée d'elle, mais une lucidité douloureuse lui permettait de savoir. Et tantôt d'accepter. Oula, ça plante le Open Drive. Open Office là. Sauvegarde. Ok. On va mettre un petit temps. Oula. On va mettre un petit temps en dos. RPZ les Québécois, j'espère que je l'utilise correctement. C'est complètement ok en français, hein, mais c'est vrai que c'est pas trop utile. Enfin. Bref. Et tantôt d'accepter. Faut juste que je le dise sérieusement et ça ira très bien. Une terreur silencieuse et épuisante s'était emparée d'elle, mais une lucidité douloureuse lui permettait de savoir et tantôt d'accepter qu'elle était désespérément seule à hanter cet appartement. Prenez son mot. Ouais, en fait, il y a... Ouais, bon, ça je vais garder, je pense. C'est bon là-dessus, enfin. Ouais. On est bon parce que...
cette question de... Elle est persuadée d'un truc, en fait, là, elle pousse la porte. Enfin non, mais bon, ça me va. Elle a la certitude que quelque chose peut l'attendre, et là, elle sait également qu'elle est seule, en fait. Donc à la fois, elle est seule, et à la fois, elle sait qu'il y a un truc. Et elle l'a entendu une fois, et elle l'a vu, et elle croit le voir. Et en fait, ça se retrouve juste là, donc on va voir, mais c'est ok, je pense. Ainsi, Claire est là, donc alors chapitre 3. Donc j'avais dit, mais en gros, donc les 8 premiers chapitres ils fonctionnent ensemble, c'est pour ça que là on a que les 8 premiers, comme une partie en quelque sorte, comme une introduction, et les 3 premières pages, et donc les 3 premiers chapitres, c'est un peu l'introduction dans l'introduction. Donc les 3 là en fait ils se répondent, en fait ça pourrait être, c'est 3, c'est un truc... Enfin bref, c'est 3 petits bouts qui se répondent quoi. Et c'est pour ça que l'histoire, commençant par 3 petites pages comme ça qui se répondent, dans un truc où en plus il n'y a pas de narration, il y a plus une question d'ambiance et tout, je pense que je fais bien de passer beaucoup de temps dessus quand même. C'est nécessaire. Mais avec là c'est long quand même. Et donc là, je pense, ouais, en gros je vais refaire, enfin il y a tout un passage à refaire. Alors après je suis pas obligé de les refaire dans l'ordre non plus. Mais bon. Il y a un problème de parka aussi là. Donc ainsi Claire se laissait glisser lentement. Dépourvue de la force nécessaire pour se débattre, elle se disait quelquefois calmement qu'elle finirait bien par toucher le fond et qu'alors elle ne pourrait plus que remonter. Un jour, Claire était assise sur le bord de son lit et observait sa fenêtre. Elle était incapable de bouger et elle se demandait si elle était éveillée ou endormie et elle cherchait un moyen de s'en assurer. En vérité, elle savait qu'elle était éveillée. C'est ça dont je parlais. En vérité, elle savait qu'elle était éveillée, mais elle préférait se dire que peut-être elle dormait. Et alors qu'elle songeait à cela, les larmes se mirent à couler de ses yeux secs. Finalement, ce n'est qu'un peu d'eau, se dit-elle. Et comme il n'était pas inhabituel qu'elle pleure sans raison, Claire décida de laisser ses larmes vivre puis sécher d'elle-même. Sans vraiment y réfléchir, peut-être lassée par la vue de sa fenêtre, Claire finit par déplacer son regard jusqu'au sol et constata qu'il avait disparu. Elle fut prise d'un profond vertige. Sous ses pieds se dessinait un profond abîme, noir et vain. Et elle comprit que c'était de là qu'émanaient les psalmodies, des fantômes qu'elle devinait parfois. Une sourde terreur s'empara d'elle, mais elle ne pouvait encore détourner son regard, car elle avait remarqué au fond de l'abîme une froide et intense lueur, celle d'un soleil 100 000 fois plus loin que le soleil, une étoile unique qui l'observait, tombée dans un gouffre infini. Au prix d'un effort dont elle n'avait plus l'habitude, mais tout naturellement poussée par la peur, Claire parvint à cligner des yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, son plancher s'était refermé sur la crevasse. Claire se leva, toute transpirante, quitta la pièce et commença à tourner en rond. Aux réponses qu'elle cherchait, elle n'avait pas même les questions. Finalement, elle enfila sa parka et claqua derrière elle la porte de son appartement. Ok, ça me donne un peu envie de tracer là parce que... Parce qu'il y a moyen un petit peu... En fait, je veux refaire du coup... Enfin non. Il n'y a pas moyen. Il y a beaucoup de choses qui me gênent quand même, donc on va s'arrêter longtemps sur cette page également. Dans le fond, le début me gêne pas. Bon, mais faut absolument que j'aille aux toilettes de toute façon. Hop, aux toilettes, puis on est back.
Hop. Hop. Ouais, donc ce chapitre-là, moi, ce qui me va pas, c'est... On va dire de là à là, quoi. Pour faire un tout petit peu le début aussi, mais ça me va. Mais là, en fait, la façon dont elle découvre le gouffre, ça me va pas. Dont elle découvre et dont elle vit, même s'il y a des trucs que je garde, je pense que je vais peut-être pas complètement réécrire comme avant, mais ça me va pas. Donc juste pour parler un tout petit peu de la scène, en gros, donc là, Claire, elle est chez elle, phase, elle est atteinte, et donc en fait, ça parle, elle est éteinte, et donc ça parle là, les 3 premières pages, donc elle parle de dépression et un peu de la manière dont ça s'installe. Alors là, en gros, au tout début, elle se rend compte que ça s'est installé, elle se rend compte qu'il y a un truc qui s'est installé, et que c'est trop tard. Donc ça s'installe, elle n'y peut rien. Donc elle attend. Et elle se dit, à un moment je serai au fond, et comme je disais, comme c'était là, je vais finir par remonter quand je serai au fond. Mais je pense que je vais pas le mettre. En gros, voilà, c'est ça l'idée, quoi. Elle se dit calmement qu'elle finira bien par toucher le fond. Calmement, plus en mode détachement, quoi. Et ça décrit pour moi en fait, c'est un truc que je me suis dit, quoi. Et donc t'attends. T'attends, et donc finalement t'arriveras à un moment, donc là elle en est ici, quoi. T'arriveras à un moment où t'as plus aucune tristesse non plus, ça peut-être faut que je le mette, t'as plus aucune émotion. La tristesse, t'as même pas de tristesse pour toi, t'as pas de pitié pour ta situation, t'as pas de colère pour ta situation, t'as rien. Pleure, mais y a rien, quoi. Son corps qui pleure. Donc elle est en apathie, quoi, complètement. Et donc elle se laisse glisser, et finalement elle voit le fond. À un moment, elle l'entrevoit, le fond. Et le fond qu'elle entrevoit, il est infiniment plus loin que ce qu'elle imaginait. Elle entrevoit qu'il y a une profondeur dans son apathie, elle entrevoit la profondeur possible de cette apathie et de la mort que ça signifie pour elle. T'as la question de l'étoile, c'est à la fois une étoile et quelque part c'est un trou noir, quoi. C'est quelque chose, enfin, en tout cas c'est une étoile aussi dans le sens de la masse qui t'attire, quoi. C'est pour ça qu'elle est tout au fond. Donc voilà, c'est ça l'idée derrière ce chapitre. Donc elle entrevoit ça, et ça lui donne
un sursaut de vie qui naît dans la terreur, complètement dans la terreur de ce que c'est que le fond du chemin sur lequel elle est. Le fond du gouffre. Voilà. Si Claire se laissait glisser lentement dans la force de se débattre, elle se disait quelquefois calmement qu'elle finirait bien par toucher le fond. Voilà, c'est bateau, mais ça dit ce qui se passe. Et à partir de là, un jour, Claire assise. Un jour, Claire, assise sur son lit, observait sa fenêtre. Elle l'observe pas vraiment parce qu'observer c'est actif déjà, elle est perdue dans sa fenêtre quoi. Perdue dans les reflets de sa fenêtre. C'est juste ça qu'il faut changer quoi. Bon, assise perdu. J'aime pas juste les reflets de sa fenêtre. Non, ce n'est qu'un peu d'eau, se dit. Et comme il n'était pas inhabituel qu'elle pleure sans raison, Claire décida. Un jour, Claire, assise sur son lit, s'était perdue dans le crépi du mur. Donc on va pas mettre dans la contemplation du crépi du mur ou un truc comme ça. Je trouve que c'est ok comme ça. Parce qu'il y a le fixé derrière en plus. Et le fixé était incapable de bouger. C'est bien comme ça. Le fixé incapable de bouger. Elle se demandait si elle était éveillée ou endormie. Elle cherchait un moyen de s'en assurer. En vérité, elle savait qu'elle était. Mais elle préférait se dire que peut-être elle dormait, et alors qu'elle songeait à cela, des larmes se mirent à couler de ses yeux. Finalement, ce n'est qu'un peu d'eau, se dit-elle. Il n'était pas inhabituel qu'elle pleure sans raison.
Là, c'est le moment, c'est pareil, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est tout le truc de dépressif. Le moment où tu pleures et d'une manière un peu mélodramatique, t'as pas la force d'essuyer, quoi. T'as pas la force de faire ça, de renifler, de mouiller, je sais pas quoi, t'es juste là. Tu pleures. Évidemment, c'est pas inhabituel qu'elle pleure sans raison. Ce qu'elle se dit, parce qu'elle pleure pas sans raison. Mais pour elle, à ce moment-là, il n'y a pas plus de raison de pleurer qu'il n'y a de raison de rire, de sourire. Elle n'a pas besoin d'être incapable. En fait, elle est capable de bouger. Mais elle est entièrement dépourvue de volonté à ce moment-là. Demandait si elle était éveillée ou endormie, elle cherchait un moyen de s'en assurer. En vérité, elle savait qu'elle était éveillée, mais elle préférait se dire que peut-être elle dormait. Et alors qu'elle songeait à cela, des larmes se mirent à couler de ses yeux secs. J'ai pas trop envie d'expliquer pourquoi, mais ça j'aime beaucoup en fait. Ça maintenant, ça me va, maintenant que ça finit par le crépi du mur. Je trouve ça plus simple. Elle est sur son lit, il y a un crépi. C'est standard. Il y a un peu la question, mais je vais pas mettre trop de bois non plus, mais il y a les nœuds du... Bah, ça pourrait être les nœuds du plancher, enfin ça pourrait être les nœuds du plancher pour la transition après. Elle décide pas parce qu'elle prend pas de décision. Donc là, juste, elle se dit ça, elle se rassure, et encore, est-ce que je laisse ça? Finalement, ce n'est qu'un peu. Vous voyez comme on coupe tout. Après, je dis pas, en fait, un truc comme ça, tu peux le laisser, évidemment. Mais c'est un autre ton. Que peut-être j'aurai dans un autre bouquin plus. Mais là, surtout sur le début, en fait, après, il y aura peut-être un peu plus ce genre de truc, surtout dans les dialogues ou quoi, quand il commence à y avoir deux personnages, ont des façons de s'exprimer un petit peu, il y a des mots en trop, il y a des trucs, voilà, on est moins à compter les mots, on est un peu plus dans le livre. Ça peut être un peu plus dense, sans abus, mais... En vérité, elle savait qu'elle était éveillée, mais elle préférait se dire que peut-être elle dormait, et alors qu'elle songeait à cela, des larmes se mirent à couler de ses yeux secs. Ce n'est qu'un peu d'eau, se dit Claire, et comme il n'était pas inhabituel qu'elle pleure sans raison, elle laissa les larmes couler. Ouais, c'est bien comme ça. Sans vraiment y réfléchir, peut-être lassée par la vue. Donc ça va pas... Enfin, ça va pas. Je sais pas pourquoi, en fait. Mais je pense que je vais arrêter là pour ce soir en vrai. J'en ai marre.
On a un peu avancé, même si j'ai toujours plein de doutes. L'écriture, c'est des doutes constants sur ce que tu es en train de faire. Et j'aimerais avoir des choses intéressantes à dire sur ce doute et sur ce dont il est fait. Je n'ai aucune idée, je sais juste qu'il est constant. Quand t'écris, ça te semble jamais... Enfin, à la fin, à la toute fin, peut-être que l'ensemble va me paraître bien. Et là, ça sera dingue. Et là, ça sera dingue. Mais ouais, je vais arrêter là. Allez, c'est décidé. On peut déjà plus de ce document, mais c'est normal. Vous allez tout voir. Je sais pas à quel point, je sais pas les autres écrivains comment ça fonctionne. Et je veux pas non plus faire, voilà, mais c'est une relation compliquée au texte. Hein. En fait, tant qu'il n'est pas terminé, ça va quoi. Je peux lire des trucs qui me plaisent pas et je me dis bah voilà, c'est temporaire. C'est temporaire si je le termine. Oh là là. Ouais. Merci aux gens qui regardent éventuellement. Ça va être un travail de longue haleine et je vais m'accrocher. Et voilà, on va aller au bout. Pas grand chose de plus à dire. Je souhaite une bonne soirée et à bientôt pour la suite. Allez, bisous.